Hallelujah, hallelujah. Glory to Jesus. Wow. Hallelujah. Nous servons un Dieu fidèle. Wow. Hallelujah. Merci précieux Saint-Esprit pour ce moment glorieux que tu nous amènes dans ta présence. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Nous sommes là ce matin pour un enseignement qui va révolutionner la foi de quelqu'un. La 4e révolution spirituelle et l'expansion du 4e royaume. Merci précieux Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Nous sommes là ce matin pour un enseignement que l'Éternel nous a mis à cœur. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux adorer l'Éternel Jésus avec nous? Adore l'Éternel. Adore l'Éternel. Dis Seigneur, ouvre mes yeux pendant que j'écoute cet enseignement. Dis au Saint-Esprit d'ouvrir les yeux de ton cœur. Dis au Saint-Esprit que pendant que tu écoutes cet enseignement, que tes yeux soient ouverts, que l'Éternel se glorifie puissamment dans ta vie ce matin. Que qu'en soit où tu nous suis, parle à Jésus. Dis merci Seigneur pour ce moment précieux et glorieux. Nous allons parler ce matin de la 4e révolution spirituelle et l'expansion du 4e royaume. Alléluia. Zoramin Izara Iza Mante Bros Oskanamin. Sorni Izara Mon. Oh Saint-Esprit, nous te disons merci ce matin. Esprit de Dieu, nous te glorifions. Esprit de Dieu, nous te célébrons. Esprit de Dieu, soutiens-nous ce matin. Que l'Éternel soit glorifié en ce lieu. Alléluia. Alléluia. Bonjour à tous. Nous sommes là ce matin pour notre enseignement comme prévu, la 4e révolution spirituelle et la montée du 4e royaume. Nous sommes là ce matin pour parler des choses qui sont sur le point d'arriver et qui sont déjà là. Amen, amen. Vous savez, le plus grand problème qu'un chrétien peut rencontrer n'est pas Satan. Le plus grand problème qu'un chrétien peut rencontrer ne sont pas les esprits familiers. Jésus a dit, voici, je vous ai arraché des mains des ténèbres pour vous transférer dans le royaume du Fils de son amour. Amen, amen. L'Éternel Dieu a fait tout pour nous. Il nous a délivrés des mains des ténèbres. Il a dit dans le livre de Luc, chapitre 10, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et aucune puissance d'ennemi ne pourra vous nuire. Amen, amen. Nous servons un Dieu fidèle. Nous servons un Dieu miséricorde. Malgré notre infidélité, il est toujours fidèle. Malgré nos faiblesses, il est toujours fidèle. Alléluia. Le seul problème qu'un chrétien peut avoir dans sa vie, c'est l'ignorance. Amen, amen. Raison pour laquelle Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 32, que vous connaîtrez la vérité et c'est cette vérité-là qui vous rendra libre. Parce que la seule cage majeure que Satan peut placer un chrétien, c'est la cage de l'ignorance. Il y a un lien étroit entre l'ignorance et la captivité. L'apôtre Paul a dit dans Galates chapitre 4, verset 1, aussi longtemps que l'héritier reste un enfant, il n'en diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit le maître de tous. Ça veut dire, tu peux être chrétien, mais si tu ne maîtrises pas que l'Éternel veut faire dans ma génération, parce que nous servons un Dieu de temps et de saisons, nous servons un Dieu de dispensation. Et l'Église corps de Christ doit connaître quels sont les temps, les saisons dans lesquelles je me trouve. Le chrétien doit connaître quels sont les temps, qu'est-ce que l'Éternel veut faire dans ma génération à tel moment, qu'est-ce que l'Éternel veut faire dans ma famille, qu'est-ce que l'Éternel veut faire dans ma vie. Raison pour laquelle dans le livre de Proverbes il est écrit, un peuple qui n'a pas de direction est un peuple qui va vers sa ruine.
L'ennemi n'est pas le problème du chrétien, mais c'est l'ignorance. Il est écrit dans Osée chapitre 4, verset 6 que mon peuple périt parce que le manque de connaissance. Et dans Ésaïe 43, il dit, ce peuple à qui j'ai tout donné, il s'en va encore lui-même en captivité à cause de son ignorance. Les temps dans lesquels nous nous trouvons, les temps dans lesquels le monde se trouve, le monde en général se trouve, sont les temps de la fin. Jésus-Christ revient bientôt, c'est vrai. L'enlèvement est proche. L'éternel Jésus est prêt de venir prendre son église. L'éternel Jésus est prêt de venir prendre son église. Il a dit, lorsque vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est prêt pour venir prendre son église. Et lorsque nous regardons toutes les prophéties citées par l'éternel Jésus dans Matthieu chapitre 24, dans Marc chapitre 3 et dans Luc chapitre 21, nous nous rendons compte de façon minutieuse que toutes ces prophéties sont en train de se dérouler sur nos yeux. Toutes les prophéties que l'Éternel a annoncées, toutes ces prophéties se déroulent dans le monde. Et l'Éternel Jésus a dit, lorsque vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte pour venir prendre son église. Les temps dans lesquels nous sommes sont les temps de la fin. Les temps avant le retour glorieux de Christ annoncé dans Malachie chapitre 4. Les temps proches à laquelle nous sommes à la porte de l'enlèvement de l'église. Nous sommes à la porte du retour de Christ pour venir prendre son église glorieuse, sans tache, une église sans ride. Mais il y a des choses majeures, il y a des signes, il y a des choses majeures que l'Éternel fait dans son église en ces temps de la fin. Il y a des choses majeures que Satan aussi opère dans le monde occultiste contre l'église et contre le monde en général en ces temps de la fin. Parce que nous servons un Dieu de temps et de saison, nous servons un Dieu qui a un calendrier. De la même façon que l'Éternel a prévu faire des choses majeures dans son église, de la même façon l'ennemi a prévu de faire des choses pour lutter contre les chrétiens et contre le monde entier. Nous devons être conscients de cela. Alléluia. Ce matin, nous allons parler d'un thème, la 4e révolution spirituelle et l'expansion ou la montée du 4e royaume. La 4e révolution spirituelle et la montée du 4e royaume. Nous allons lire, avant de progresser, nous allons lire Malachie chapitre 4, le dernier livre de l'Ancienne Alliance, la dernière prophétie annoncée dans l'Ancienne Alliance. Malachie chapitre 4, versets 4 à 6. Malachie 4, versets 4 à 6. Malachie chapitre 4, versets 4 à 6. Il est écrit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Verset 5, voici je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Ce jour, grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Alléluia. Nous sommes dans la dernière prophétie annoncée dans la dernière alliance. Lorsque nous lisons Malachie chapitre 4, versets 4 à 6, l'Éternel parle ici de deux prophètes majeurs. Au verset 4, il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Après, il dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Alléluia. Nous voyons deux prophètes majeurs dont l'Éternel fait mention dans Malachie chapitre 4, versets 4 à 6. Amen, amen. Il parle ici de Moïse et il parle du prophète Élie. L'ère dans laquelle l'église de Christ se trouve aujourd'hui, l'église est dans son ère de la 4e révolution spirituelle. Alléluia. Depuis l'année 2020, nous avons observé certains phénomènes tragiques de la nature. Nous avons observé en Australie, toute l'Australie a pleuré, le réchauffement climatique. Nous avons observé des séismes qui sont des signes que l'Éternel a prédits
les signes qui vont annoncer l'arrivée proche de Christ pour prendre son église. Alléluia. Mais l'Éternel a dit, voici je vous enverrai, Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Alléluia. Les scientifiques, les sociologues, les sociologistes, les anthropologues, les chercheurs, ils sont arrivés à un point culminant et ils ont conclu, d'après leurs recherches, d'après les investigations, que l'année 2020 est le début du monde pour son entrée à la 4e révolution industrielle. Ils ont conclu, puisque le monde a connu 3 révolutions industrielles jusqu'à nos jours. Et d'après leurs recherches, ils ont conclu que le monde shift vers sa 4e révolution industrielle. Alléluia. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 1 verset 10 que les prophètes qui ont prophétisé par la grâce qui vous avait été accordée, ils ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ça veut dire qu'ils prophétisaient, ils recevaient la parole de l'Éternel, mais ils faisaient des recherches dans des Écritures, ils faisaient des recherches scientifiques afin de pouvoir capter les signes majeurs par la nature, par les recherches, pour pouvoir bien canaliser la pensée que l'Éternel les avait donnée pour une saison précise. Donc le but du ministère prophétique n'est pas seulement de dire ainsi par l'Éternel, mais le but de l'office de prophète, c'est de recevoir la pensée de l'Éternel et de faire des recherches afin de pouvoir canaliser cette parole en fonction des signes que présente la nature, en fonction des signes que présente la science, en fonction des signes que présente le monde. Alléluia. Les scientifiques disent que l'année 2020 est le début du monde dans l'entrée dans sa 4e révolution industrielle. Vous voyez, nous sommes à la veille de l'entrée dans la nanotechnologie, la robotechnologie dans les entreprises comme le Japon, les États-Unis. Ils sont en train de fabriquer des nanopuces, c'est-à-dire plus petits que le micro, afin de placer ces nanopuces dans le cerveau de l'homme, qui peut modifier l'ADN de l'homme, qui peut modifier les cellules responsables du vieillissement, afin que l'homme ne puisse plus vieillir. Le monde occultiste dit que 2020 est l'année de la vie éternelle, c'est-à-dire le monde entre dans l'ère de son verseau, l'ère de la sagesse extrême. Alléluia. Mais dans le livre de Hébreux chapitre 11 verset 3, la Bible dit c'est par la foi que nous reconnaissons que la parole de Dieu, que le monde a été fait de la parole de Dieu, afin que des choses que nous voyons tirent leur existence de celles dont nous ne voyons pas. Et l'apôtre Paul a dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 8, l'apôtre Paul dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4 verset 8, le verset 18 autant pour moi, il nous fait comprendre que parce que nous regardons non point aux choses physiques, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Il dit nous devons regarder pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles, parce que les choses visibles sont passagères et les choses invisibles elles sont éternelles. Ça veut dire les choses visibles elles tirent leur source des choses invisibles. Alléluia. Genèse chapitre 1 verset 1, la Bible dit Dieu créa les cieux et la terre. Ça veut dire Dieu créa le monde invisible et le monde visible. Nous devons prendre conscience de 2 mondes dans lesquels nous nous trouvons. Le monde invisible est réel. Le monde invisible est un monde réel, est un monde de vérité. J'ai souvent l'habitude de dire, ce n'est pas parce que tu ne vois pas un ange que l'ange n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu n'as jamais vu un ange en tant que chrétien que l'ange n'est pas auprès de toi. La Bible dit que l'ange éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Le jour où tu as donné ta vie à Christ dans le monde invisible, il y a un ange qui a été relâché du ciel. Et ce n'est pas le jour où tu vois l'ange que l'ange a commencé à exister. Ce n'est pas le jour où tu vois l'ange que l'ange a commencé à exister. Mais le jour où tu vois l'ange, c'est plutôt le jour où tes yeux spirituels se sont ouverts et tu as commencé à voir l'ange qui existait depuis. Le monde invisible est réel. Le monde invisible est vrai. Et le monde invisible est la source du monde visible. Alléluia.
le monde physique que nous vivons entre dans sa 4e révolution industrielle à cause du fait que dans le règne de l'esprit, l'Église corps de Christ a shifté dans sa 4e révolution spirituelle. Alléluia. L'Église corps de Christ a shifté dans sa 4e révolution industrielle. Je me souviens par la grâce de l'Éternel Jésus l'année 2018, pendant que j'étais fléchi devant la présence de l'Éternel Jésus, mon cœur était fléchi devant son trône. L'Éternel m'a fait grâce, il a ouvert mes yeux et les cieux se sont ouverts. Et lorsque les cieux se sont ouverts, j'ai vu l'Éternel Jésus debout. Et lorsque je suis revenu de cette vision, je me suis mis à méditer à propos de la vision que l'Éternel m'avait fait grâce de voir. Et un jour, l'Éternel, pendant que je méditais, j'étais assis, je méditais, l'Éternel m'a fait savoir que tu m'avais vu debout de la même façon que lorsque mon serviteur Étienne était lapidé. Les cieux s'étaient ouverts, il m'avait vu debout parce que moi, l'Éternel, je m'étais levé afin de descendre pour intercepter Paul à Damas. Parce que mon temps était arrivé, en sorte qu'une nouvelle évangile de gloire atteigne les païens, parce que je voulais intercepter Paul par qui j'amènerais une évangile de gloire, une évangile que le monde n'avait pas connue. L'Éternel m'a dit, mon temps est arrivé. Je descends sur la terre pour susciter des Pauls. Je descends sur la terre pour susciter une nouvelle génération d'hommes et de femmes. Je descends sur la terre pour susciter une nouvelle génération de serviteurs par qui j'amènerai mon évangile de gloire, par qui j'amènerai mon évangile de salut, par qui j'amènerai une nouvelle dispensation sur la terre. Et lorsque l'Éternel m'a dit ces choses, j'ai glorifié le nom de l'Éternel, je m'avais fait grâce de voir ces choses. L'Église a shifté dans une autre révolution, la 4e révolution spirituelle. Une révolution que l'Église fera des choses que les yeux n'ont point vues. Une révolution à laquelle l'Église shift dans une dimension qu'elle n'a jamais été. Une révolution à laquelle l'Église opérera dans une dimension que les hommes n'ont même pas encore imaginée. Alléluia. Un jour, pendant que je méditais, l'Éternel Jésus m'a dit, il y a une onction que je relâche sur la terre, l'onction de la transparence. Et lorsque j'étais en train de méditer, le Seigneur Jésus m'a dit, à chaque fois que j'étais sur la terre et on voulait m'arrêter, je passais entre les foules à cause de l'onction de la transparence. C'est-à-dire, tu seras ici au Cameroun, tu as une croisade en France, tu te lèves, tu entres dans ta chambre, tu te retrouves à la croisade. L'Église entre dans une dimension où même le monde occultiste va confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la droite du Père. Je me souviens, je travaillais il y a de cela quelque temps dans une entreprise d'édition de livres. Et un matin, je suis arrivé ce jour très tôt. Le chef d'agence était déjà à l'entreprise et elle avait fermé la porte d'accueil, la porte principale. Elle est entrée dans son bureau, elle s'est mise à travailler. Lorsque je suis arrivé, ne sachant pas que la porte était fermée à double tour, j'ai baissé le poignet, la porte s'est ouverte, je suis entré et derrière moi j'ai poussé. Elle est sortie en sursaut. Elle m'a dit, comment avez-vous fait pour entrer? J'ai dit, j'ai juste baissé le poignet et cela s'est ouvert. Elle m'a dit, non, c'est impossible. J'ai fermé cette porte à double tour. Il est impossible que vous avez pu entrer. Et elle m'a dit, non, si c'est vrai que vous avez pu entrer, tournez-vous et vous baissez dans le poignet, vous ouvrez encore. Lorsque je me suis retourné, à ma grande surprise, la porte était fermée. Elle a pris la clé, elle a ouvert à double tour. Elle m'a dit, il y a un phénomène qui s'est passé lorsque vous êtes arrivé devant la porte. Qui a ouvert la porte devant vous? Moi-même, j'étais perdu. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était perdue, elle m'a dit, non, vous savez comment vous avez fait pour entrer dans cette porte, parce que j'ai fermé à double tour. Et la preuve en est, me voici qui vient d'ouvrir la porte à double tour. Et lorsque je me suis mis à méditer, l'Éternel Jésus m'a dit, les choses que je suis sur le point de faire dans mon église sont des choses qui vont scandaliser les hommes, sont des choses qui vont confronter même l'intelligence et la sagesse de l'humanité. L'église entre dans sa 4e révolution spirituelle. Une révolution que l'Éternel, une révolution que les hommes n'ont pas encore vue sur la terre.
Alléluia. L'Éternel Jésus m'a enseigné parce que depuis le moment où j'ai donné ma vie à Christ, il y avait une seule prière que je faisais à Jésus. Seigneur, révèle-moi du manteau d'Élie. Révèle-moi du manteau de Moïse. Mais alors que j'étais en train de méditer, le Saint-Esprit m'a dit, cette prière est révolue. Ne prie plus comme cela. Que l'Éternel n'est pas sur le point de revêtir son Église de la double portion d'Élie, de revêtir son Église de la double portion d'Élie comme à Élysée. Mais l'Éternel est sur le point de relâcher les manteaux de Moïse, les manteaux d'Élie, avec une dimension multipliée par 7. L'Éternel Jésus m'a dit, ne prie plus comme ça. Je suis sur le point de revêtir pas la double portion, mais une portion multipliée par 7. Il y a 7 cornes qui sont levées au ciel, 7 cornes d'onction que l'Éternel déverse dans son Église en cette nouvelle saison. Il y a 7 cornes que l'Éternel relâche dans son Église en cette nouvelle saison. L'Éternel relâche une onction d'audace dans son Église. Il relâche une onction de transparence. Il relâche une onction de la démonstration tangible de la puissance de Dieu. Il relâche une onction que les hommes n'ont pas encore vue. Il y a une catégorie d'anges qui n'ont pas encore opéré sur la terre, que l'Éternel relâche en cette révolution. Des anges avec plusieurs ailes. Des anges avec une couleur en or et du feu autour d'eux, avec des épées flamboyantes, avec une autorité spirituelle jamais expérimentée sur la terre, jamais écrite dans un livre. Il y a une dimension d'anges qui sont sur le point de descendre sur la terre, que l'Éternel relâche pour opérer avec les saints, pour opérer avec ceux qui servent l'Éternel avec crainte et tremblement. Nous sommes à la révolution la plus dangereuse de l'Église. Nous sommes à la révolution la plus extrême de l'Église. L'Éternel fait des choses en cette révolution qui va choquer des rois. L'Éternel fait des choses en cette révolution qui va choquer des nations, qui va choquer le monde occultiste, afin que le monde occultiste, les hommes sachent que l'Éternel Jésus est sur le point de venir prendre son Église. Alléluia. Lorsque nous regardons le livre de la marche du prophète Élie et son fils Élisée, dans le livre de 2 Rois chapitre 2, toutes les 4 endroits qu'ont affronté ou qu'ont traversé le prophète Élie et son fils Élisée n'étaient juste pas des endroits ordinaires, c'était prophétiquement les dimensions à laquelle l'Église doit passer avant son enlèvement. Les 4 endroits qu'ont traversé le prophète Élie et son fils Élisée étaient prophétiquement les 4 dimensions ou les 4 révolutions de l'Église avant son enlèvement. Alléluia. Lorsque nous lisons dans 2 Rois chapitre 2 au verset 1, nous allons voir, la Bible dit que lorsque Élisée devait être enlevé lorsque Élie devait être enlevé auprès de Élisée, il quitta d'un lieu appelé Gilgad. Alléluia. Le mot Gilgad signifie le mot de rouler une pierre. Alléluia. C'est le lieu de circoncision. La Bible dit dans Josué chapitre 5 verset 9, et l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessous vous le propre de l'Égypte. Raison pour laquelle ils ont appelé ce lieu Gilgad. Gilgad est le lieu où l'Éternel a circoncis le peuple d'Israël. Le Gilgad est le lieu où l'Éternel enlève le propre du péché. Gilgad est le lieu où l'Éternel roule la pierre qui retenait un homme entre les mains des ténèbres. C'est le lieu où un homme reçoit son salut. Cela est la première révolution de l'Église sur le plan prophétique. Cela est la première phase d'un chrétien. C'est la fondation de l'Église. Parce que la fondation de l'Église, c'est lorsque l'Éternel arrache un homme des mains des ténèbres pour le transférer dans le royaume du Fils de son amour. Il y a Gilgad qui a la repentance. Il y a Gilgad qui a le sacrifice du prix de la croix. Il y a Gilgad que l'Éternel roule la pierre, le propre de la mort, le propre des péchés. Il roule la pierre qui retenait l'homme captif dans son péché. Il roule la pierre qui retenait l'homme captif dans les ténèbres, dans les voies obscures. Alléluia. Mais la Bible dit que le prophète Élie et son fils Élisée ne sont pas arrêtés seulement à Gilgad. Au verset 2, ils sont allés à un lieu appelé Bethel.
la maison de Dieu. Alléluia. Lorsque nous sommes dans Genèse chapitre 28, versets 10 à 22, la Bible nous parle du patriarche Jacob. La Bible dit que Jacob allait dans un lieu appelé Charan. Et à un moment donné, il s'est arrêté, il a pris une pierre pour faire son chevet. Et lorsqu'il a dormi, il a eu une vision nocturne où il a vu une échelle placée à son chevet jusqu'au bout du ciel. Et l'Éternel était placé au debout de cette échelle. Il a vu des anges monter et descendre. Lorsqu'il s'est levé le matin, il a dit, ici, c'est la porte des cieux, c'est la maison de Dieu. Alléluia. Sur le plan prophétique, l'échelle qu'a vu le patriarche Jacob représente la médiation opérée pour nous par l'Éternel Jésus-Christ. Représente le chemin que l'Éternel a tracé. Christ qui est le lien entre nous et le Père. Dans Ephésiens chapitre 2, verset 18, il est écrit, et par lui nous avons reçu les uns les autres accès auprès du Père par le même esprit. Donc ici, prophétiquement, ça représente la médiation entre nous et le Père. Ça veut dire que nous pouvons avoir accès au Père après avoir quitté Gilgal, où le propre du péché est enlevé, où le propre qui nous retenait captifs est enlevé. Nous avons accès au Père grâce à Christ. C'est la deuxième dimension de l'Église, la deuxième phase d'un chrétien. Sur le plan prophétique, c'est la deuxième révolution spirituelle. Alléluia. Mais les deux prophètes ne se sont pas arrêtés à Bethel. La Bible dit au verset 4, ils sont arrivés à un lieu appelé Jéricho. La victoire des obstacles par la foi. Alléluia. Lorsque nous lisons le livre de Juge chapitre 6, verset 20, dans Hébreux chapitre 11, verset 30, la Bible nous parle les murs de Jéricho qui sont tombés par les actes de foi. Les murs qui bloquaient le peuple d'Israël se sont écroulés. Alléluia. Parce qu'après Gilgal, où nous sommes arrachés des ténèbres, après Bethel, où l'Éternel place la médiation entre nous et le Père, il y a les murs qui bloquaient les mariages, il y a les murs qui bloquaient l'élévation, il y a les murs qui bloquaient la santé, qui doivent être brisés. Là, nous sommes à la troisième révolution spirituelle. Alléluia. Nous allons voir à Bethel, on parle aux chrétiens de la sanctification, on parle aux chrétiens de se détourner des mauvaises voies, on parle aux chrétiens de l'abandon du péché, on parle aux chrétiens de l'abandon de la fornication, on parle aux chrétiens de l'abandon de la sorcellerie, parce que là nous sommes à Gilgal. Mais lorsqu'on monte à Bethel, on parle aux chrétiens de la vie dans le royaume, on parle aux chrétiens de la nouvelle naissance, on parle aux chrétiens qu'est-ce qu'il est devenu en Christ, on parle aux chrétiens qu'est-ce que l'Éternel a fait de lui, on parle aux chrétiens le service dans le royaume, les offrandes, les dîmes, on parle aux chrétiens de la vie du royaume. Mais lorsque nous arrivons à Jéricho, Soramin Izara Izamante Prosona Izam, on enseigne aux chrétiens la bataille spirituelle parce que c'est à Jéricho que les murs tombent. Nous sommes à la troisième révolution spirituelle sur le plan prophétique. On parle aux chrétiens de la destruction des liens de sang. On parle aux chrétiens briser les limites. Alléluia. Parce qu'à Jéricho, c'est où il y a la bataille dans l'esprit. Mais il y a quelque chose qui s'est produit lors de la marche d'Élie et son fils Élisée. Ils ne sont pas arrêtés à Gilgal parce qu'on ne s'arrête pas à Gilgal. Gilgal est la fondation. Mais un homme n'habite pas dans sa fondation. Un homme doit gravir. Lorsqu'ils sont quittés de Gilgal, ils sont arrivés à Bethel. Après Bethel, ils sont arrivés à Jéricho. Mais lorsqu'ils sont quittés de Jéricho au verset 6, la Bible dit qu'ils sont arrivés au Jourdain. Il y a un phénomène qui s'est produit au Jourdain. Le prophète Élisée a frappé son manteau sur les eaux du Jourdain. Et les eaux du Jourdain se sont ouvertes. Les eaux du Jourdain se sont ouvertes. Parce que lorsqu'on arrive au Jourdain, toutes les forces cèdent le passage. Et dans Juge chapitre 3, la Bible parle qu'avant l'entrée à Canaan, le peuple d'Israël sont passés par le Jourdain. Et lorsque nous regardons, c'est au Jourdain que l'Éternel Jésus fut baptisé. Et la Bible dit que le jour où l'Éternel Jésus fut baptisé au Jourdain, les cieux se sont ouverts et la voix de l'Éternel a été entendue. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Alléluia. Parce qu'au Jourdain, c'est là où il y a le tourbillon de l'esprit. C'est lorsqu'on arrive au Jourdain
qu'il y a le revêtement du manteau. C'est aujourd'hui que Élisée a reçu le manteau du Père. C'est aujourd'hui que l'Église reçoit le manteau de la fin des temps. C'est aujourd'hui qu'il y a transfert des familles angéliques. C'est aujourd'hui que les nouvelles dimensions d'anges descendent dans l'Église. Oh, j'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin, l'Église a shifté dans sa version du Jourdain. L'Église est entrée au Jourdain, car c'est au Jourdain qu'on reçoit le transfert de famille angélique. Alléluia. Je me souviens par la grâce de l'Éternel Jésus, une fois le Seigneur m'avait dit de prendre une retraite. Alors que j'étais arrivé, je pleurais devant la face de l'Éternel Jésus. L'Éternel m'a enlevé en esprit, m'a amené au 3e ciel. Lorsque je suis arrivé au 3e ciel, j'ai vu l'Éternel Jésus marcher sur les eaux. Il m'a dit, lève-toi et marchons sur ces eaux. Et lorsque la vision est finie, lorsque je suis revenu, je me suis mis à méditer. J'ai dit, Seigneur, quelle était cette vision? Le Seigneur Jésus m'a dit, lorsque j'étais sur la terre et que j'avais marché sur les eaux, ce n'était pas juste pour ébranler la foi des pierres et des autres. Ce n'était pas juste pour faire du spectacle, mais de façon prophétique, je marchais sur les forces des eaux. Oh, Zoramin Isaman Tepros Osanaïn. Lorsque Élie et Élisée sont arrivés, les eaux du Jourdain se sont ouvertes. Parce que lorsque l'Église entre dans sa 4e révolution spirituelle, les eaux du Jourdain s'ouvrent. Les forces des eaux cèdent le passage. Il y a une dimension à laquelle le chrétien n'arrivera jamais. Aussi longtemps que les eaux du Jourdain ne s'ouvrent pas devant la voix d'un homme, aussi longtemps que les eaux du Jourdain ne sont pas ébranlées, il y a une dimension que tu ne recevras jamais. Mais je viens annoncer à quelqu'un ce matin, l'Église vient de shifter dans une révolution où les eaux du Jourdain s'ouvrent, dans une révolution où les cieux sont ouverts, dans une révolution où une autre catégorie d'anges est relâchée dans l'Église, dans une révolution où il y a le revêtement de manteau, dans une révolution où les 7 cornes d'onction de l'Éternel se déversent sur la terre. L'Éternel, en ce temps de la fin, l'Éternel, en cette 4e révolution, relâche ces 7 esprits du ciel. Oh, Zornamin, Osparna Isa, Sorni, Uspana, Sokana Ismante Pros, Omante Isa. L'Église a shifté vers une dimension jamais vue dans le monde. L'Église a shifté dans une dimension jamais connue. Parce qu'après la 4e révolution vient l'enlèvement. Alléluia. Que le monde soit vigilant. Alléluia. Parce qu'après la 4e révolution spirituelle vient l'enlèvement. Lorsque Élie et Élisée ont traversé les eaux du Jourdain, Élie a été enlevé devant Élisée. Prophétiquement, cela représente l'enlèvement de l'Église vers le Père. Après la 4e révolution spirituelle, l'Église ne connaîtra plus une autre révolution. Je viens annoncer à quelqu'un le retour de Christ est proche. Jésus a dit que lorsque vous verrez ces choses, sachez que le retour, mon retour est proche. Alléluia. Le retour de l'Éternel Jésus est proche. Raison pour laquelle l'Éternel amène l'Église dans sa 4e révolution spirituelle, dans la révolution de domination sans limite. La Bible dit dans Abdias chapitre 17, et les libérateurs monteront sur la montagne de Sion. La maison de Jacob sera du feu, la maison de Joseph sera une flamme, mais la maison d'Ésaü sera du chaume, qu'on brûlera et jettera au feu. Oh, Soramin Izara Izamante Pros Ospana Izam, Sorni Izaramin Sopana Izam. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu es chrétien et tu vis encore dans la fornication, si tu es chrétien, tu vis encore dans la débauche, frère, l'enlèvement est proche. Il y a des choses que l'Éternel relâche en ce temps. Il y a des bénédictions majeures, il y a des opérations dans l'esprit que les hommes n'ont jamais expérimentées dans l'Église. Ne sois pas distrait à ce que l'Éternel est en train de faire. Dans le règne de l'Esprit, il y a 2 sceptres au ciel. Il y a le sceptre de Moïse et le sceptre d'Élie. L'Éternel, en cette révolution spirituelle, élève 2 troupes. La troupe de Moïse et la troupe d'Élie de la fin des temps. Mais une troupe à laquelle il revêtera une onction multipliée par 7. Sorni Izaramin. L'Éternel cherche des hommes et des femmes qui va utiliser puissamment en cette 4e révolution spirituelle, qui va utiliser avant son avènement pour venir prendre son église. Il cherche des hommes et des femmes à qui il va revêtir du manteau d'Élie, du manteau de Moïse, mais avec une dimension multipliée par 7. À qui il va amener des anges d'une autre dimension,
des anges d'une autre autorité, des autres calibres que l'Église n'a jamais connus. Alléluia. L'Éternel fait ces choses à cause des plans de l'ennemi contre l'Église de la fin des temps. Nous servons un Dieu sage d'âge en âge. Nous servons le grand Dieu, à qui aucune sagesse n'est cachée, à qui rien n'est obscur. Nous servons un Dieu qui prépare tout 10 000 ans, 100 000 ans avant nous. Alléluia. L'Éternel amène l'Église à la 4e révolution spirituelle à cause du fait que dans le monde occultiste, il y a un royaume qui a émergé sur la terre. L'Éternel a prévu ces choses des milliers d'années avant nous. Nous servons un Dieu très sage. Nous servons un Dieu très grand. Le Dieu que nous servons, il est redoutable. Il est à craindre avec force et autorité. Alléluia. La Bible parle dans le livre de Daniel. Oh, Saramine. Daniel chapitre 2. À partir du verset 34 au verset 44. Daniel chapitre 2. À partir du verset 34-35 au verset 44. La Bible nous parle d'un roi appelé Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar eut un rêve, un songe. Et dans le songe, il vit une statuette. Mais lorsqu'il se leva le matin, il ne se souvint plus ni du songe, ni de l'explication. Et la Bible dit que le roi Nebuchadnezzar eut convoqué tous les magiciens, les astrologues, les devins, les marabouts de son pays, tous les grands charlatans. Il voulait le songe et l'explication. Il avait donné un décret que s'il n'a pas le songe et l'explication, il devait détruire tout le monde. Mais l'Éternel, le Père des esprits des prophètes, à qui rien n'est caché, celui-là qui sonde de même ce qui est obscur et amène à la lumière, dans sa grande miséricorde, il a révélé cela à Daniel. Et lorsque Daniel est venu devant le roi, il s'est mis à expliquer au roi le songe et son explication. Alléluia. Au verset 43, Daniel s'est mis à dire, il s'est mis à expliquer au roi. Il a parlé d'un premier royaume qui devait arriver. Il a parlé d'un deuxième royaume. Il a parlé d'un troisième royaume. Il a parlé d'un quatrième royaume. Alléluia. Et Daniel a dit au roi, au verset 43, que selon que tu as vu le fer mêlé avec l'argile grasse, ils se mêleront à la semence des hommes. Alléluia. Ils se mêleront à la semence des hommes. Ça veut dire les êtres de ce quatrième royaume, ils doivent se mêler à la semence des hommes. Amen, amen. Ils vont se mêler à la semence des hommes. J'aimerais que quelqu'un m'écoute avec une grande attention. Il dit, ils vont se mêler à la semence des hommes. Ça veut dire les êtres du quatrième royaume, ils vont s'unir, ils vont se mêler à la semence de la race humaine. Mais qui sont ces gens qui doivent se mêler, qui doivent s'unir à la semence des hommes? Alléluia. Qui sont ces êtres du quatrième royaume qui doivent se mêler, qui doivent s'unir à la semence des hommes. Dans Matthieu chapitre 24 au verset 37, Jésus a dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il dit toutes les choses qui sont arrivées avant le déluge, les mêmes choses arriveront sur la terre avant que je ne vienne prendre mon église glorieuse. Alléluia. Cette parole est profonde et prophétique. Jésus a dit toutes les choses qui sont arrivées au temps de Noé, c'est-à-dire avant le déluge, sont les mêmes choses qui vont se reproduire avant que moi, l'Éternel, je ne vienne enlever mon église. Alléluia. Revenons au temps de Noé. Dans Genèse chapitre 6, versets 1 à 2. La Bible dit que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles les ont finées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alléluia. Il y a eu un moment dans l'histoire, un boom démographique. Les hommes ont commencé à se multiplier à la surface de la terre.
Ils ont commencé à enfanter. Et la Bible dit que les fils de Dieu, ils ont regardé, ils n'étaient pas sur la terre. Ils ont vu que les filles des hommes étaient très belles. Ils sont descendus sur la terre. Ils ont choisi toutes les femmes qu'ils voulaient. Ils les ont épousées. Ils se sont mêlés, ils se sont alliés à cette femme. Ils se sont accouplés à cette femme. Alléluia. Ce n'étaient pas des humains, les fils de Dieu. Amen, amen. Ils sont descendus, ils ont eu des rapports avec les filles des hommes. Et après s'être unis avec les filles des hommes, la Bible dit au verset 4, ils ont enfanté des géants. Verset 4, la Bible dit que les géants étant sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elle leur eut donné des enfants. Amen, amen. Donc après l'union entre les fils de Dieu et les filles des hommes, il y a une race qui a émergé sur la terre des géants. C'était des mi-hommes, mi-esprits. Alléluia. Mais il y a une autre question que nous devons nous poser ici. Qui sont les fils de Dieu? Alléluia. Lorsque nous suivons fils de Dieu, nous pouvons croire qu'ils sont des anges. Mais la Bible dit dans Matthieu chapitre 22, verset 30, que les anges n'ont pas de sexe, ce sont des êtres asexués. Dans Marc chapitre 12, verset 30, la Bible nous parle que les anges n'ont pas de sexe. Mais dans Luc chapitre 20, verset 34 à 36, lorsque nous lisons, nous allons comprendre que les anges n'ont pas de sexe. Alléluia. Mais qui sont les fils de Dieu? Ce sont des êtres déchus. Les anges déchus, ceux-là qui ont été déchus, qui ont été chassés du ciel, après qu'il y a eu la bataille dans le ciel dans Apocalypse chapitre 12. Ce sont ces anges qui ont été chassés du ciel, qui ont été renvoyés vers le deuxième ciel. Ceux qui forment le monde des Perses, oh Zoramin, ce sont eux appelés les fils de Dieu. Ils sont descendus sur la terre des démons. Ils se sont alliés, ils se sont unis, ils ont eu des rapports avec les filles des hommes. Ils ont donné naissance à des êtres diaboliques. Ils ont donné naissance à des êtres maléfiques, appelés des géants. Et ce sont ces géants qui sont arrivés sur la terre. Ils ont appris aux hommes les cultes à Satan. Ils ont appris aux hommes le sacrifice d'enfants. Ils ont appris aux hommes comment livrer les enfants à Moloch et à Satan. Alléluia. Et lorsque l'Éternel a regardé cela, il a vu l'abomination sur la terre. Et la Bible dit au verset 6 que l'Éternel s'est repenti d'avoir créé l'homme. Il a décidé de détruire toute la terre avec les eaux du déluge. Alléluia. Il y a un phénomène qui s'est produit avant que l'Éternel détruise la terre. L'alliance entre les esprits démoniaques et les filles des hommes. Sorni Isa Ramin Osparni Isa. Mais la Bible dit que Daniel dit au roi, il y a un quatrième royaume qui viendra. Il sera en partie de fer et en partie d'argile. L'argile représente l'homme. L'homme a été tiré de l'argile du sol. Mais le fer représente ses fils de Dieu. Oh, Sornamin, Isaramin. Et Jésus a dit que les mêmes choses qui sont produites au temps de Noé se reproduiront sur la terre. Oh, Sparna, Isa, Mante Pros, Oskanain. Lorsque les fils de Dieu ont enfanté des géants, l'Éternel a détruit la terre avec les eaux du déluge. Toute la terre fut détruite. Mais ces géants ne sont pas morts. Le corps de ces géants fut détruit. Mais l'âme de ces géants ont survécu. Les forces des eaux ont entretenu l'âme de ces géants. Raison pour laquelle les forces les plus dangereuses sont les esprits marins. Lorsque Élie est arrivé avec Élisée au Jourdain, il a fallu qu'il frappe le Jourdain pour que les eaux s'ouvrent. Il a fallu que le prophète Moïse frappe les eaux de la mer pour que le peuple d'Israël soit libre et entre à Canaan. Il faut que l'Église traverse, frappe cette même force, oh Sorni, qui avait gardé, entretenu l'âme de ces géants, afin que l'Église puisse trouver la nouvelle Jérusalem. Oh Sorni, oh merci Saint-Esprit, oh merci Saint-Esprit. J'espère que je m'adresse à quelqu'un ce matin. Alléluia. Mais après ce déluge, l'âme de ces géants ne fut pas morte. Raison pour laquelle dans Nombres chapitre 13, verset 1 à 33, la Bible dit que lorsque les 12 espions sont allés à Canaan, ils ont vu des géants. Mais où sortaient ces géants dans Nombres chapitre 11 si les géants avaient été détruits par les eaux de déluge?
Ils avaient été morts physiquement, c'est vrai, mais leur âme fut entretenue par les esprits marins. Et dans 1 Samuel 17, versets 4 à 7, la Bible nous parle de Goliath et ses frères qui étaient des géants. Dans 1 Chronique, verset 20, versets 4 à 8, la Bible nous parle des géants et leurs fils tués par David. Dans Deutéronome chapitre 2, versets 10 à 11, la Bible nous parle des géants tels que Anakim et Zanzumim. Dans Deutéronome chapitre 3, verset 11, la Bible nous parle du roi Og de Bassam, qui étaient tous des géants. Mais où sortaient ces géants si ils avaient été détruits dans les deux déluges? L'esprit de ces géants ne fut pas détruit. Le corps de ces géants fut détruit, mais l'âme de ces géants fut gardée par les esprits marins. Il y a un brassage dans le monde occultiste qui se forme jour après jour. Depuis ce jour, ces géants, cet esprit, ces âmes qui ont été gardées dans les eaux marines, il y a un brassage avec une vitesse exponentielle qui se forme dans le monde des ténèbres. Par la grâce de l'Éternel Jésus, un jour, l'Éternel m'a enlevé en esprit, il m'a amené au monde des ténèbres. Et j'ai vu, des hommes, des femmes qui n'avaient rien d'hommes, qui n'avaient rien de femmes. On était en train de les fabriquer dans le monde obscur. Ils étaient très beaux, très jolis, très élégants. Ils étaient relâchés sur la terre. Ils étaient en direction vers des chrétiens. Sorni Isaramin. Si tu es chrétien, sois vigilant. Il y a un 4e royaume qui émerge sur la terre. Et sa cible sont des chrétiens. Si tu es un chrétien qui vit moitié église, moitié monde, frère, sache qu'il y a un royaume qui est en direction vers nous, chrétiens. Et après que l'Éternel m'eut montré cette vision, quelques mois après, pendant que j'étais à l'église, une jeune fille a entré à l'église, toute belle. Elle avait tout d'un humain, elle n'avait rien d'un humain. On s'est mis à sympathiser, elle m'a fait croire qu'elle voulait donner sa vie à Christ. Et un jour, nous sommes arrivés, et cette fille, chaque jour, elle essayait de me séduire, mais par la grâce de l'Éternel Jésus, mon cœur et mes yeux étaient fixés sur mon Jésus. Et un jour, lors d'un programme, la gloire de l'Éternel a éclaté, l'Esprit de l'Éternel l'a saisie. Elle est tombée, elle a confessé sa mission. Elle a dit qu'elle était envoyée depuis le royaume des ténèbres, qu'elle n'a rien d'un humain. Elle a dit ce jour, je venais prendre la semence de cet homme. Parce qu'il faut que ces esprits déchus reviennent sur la terre pour s'allier de nouveau avec la semence des hommes, pour créer cette armée dont l'Antichrist a besoin. Le 4e royaume. Alléluia. L'Éternel sachant ces choses, Soramin Isara Isa, raison pour laquelle il amène son église dans la 4e révolution spirituelle. Alléluia. Dans Malachie chapitre 3, 4, versets 4 à 6 que nous avons lu, l'Éternel dit, voici je vous enverrai Élie le prophète. Il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse mon serviteur, à qui j'ai prescrit des préceptes en Horeb. Il dit, voici je vous enverrai Élie le prophète avant le jour terrible de l'Éternel. Alléluia. Mais lorsque nous lisons cela, nous pensons de façon théorique à Jean le Baptiste. Amen, amen. Nous pensons directement à Jean, lorsque nous lisons Malachie chapitre 4, versets 5 à 6. Nous avons pour première référence Jean le Baptiste. Alléluia. La Bible dit dans Luc chapitre 1, versets 13 à 17, que l'ange Gabriel fut apparu au sacrificateur Zacharie. Il dit, ta femme sera enceinte d'un fils, tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet d'allégresse et de joie, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur. La main de l'Éternel sera sur lui, il marchera avec l'esprit et la force, la puissance et l'esprit d'Élie pour ramener le cœur des pères à les enfants, les rebelles à la sagesse, pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alléluia. Lorsque nous lisons ce passage, nous conclusions directement qu'il s'agit de Malachie chapitre 4, versets 5 à 6. Jésus lui-même est venu sur la terre, il a dit dans Matthieu chapitre 11, verset 14, si vous voulez savoir, Jean est l'Élie qui devait revenir. Alléluia. Mais il y a une chose que nous devons savoir. La plupart des prophéties majeures que l'Éternel adresse au peuple ou à un individu ont deux versions d'accomplissement. Il y a la version 1.0 et la version 2.0. Alléluia.
Il y a la version 1.0 d'accomplissement. Il y a la version 2.0. Amen, amen. Parlons de l'éternel Jésus. Le prophète Ésaïe a prophétisé sur le Seigneur Jésus, il a prophétisé sur sa venue. Il a prophétisé que l'éternel Jésus viendra, que toute la domination sera sur ses épaules. Dans Ésaïe 61, verset 1 à 2, il a prophétisé sur Jésus. Il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Au verset 2, il dit, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Alléluia. C'était une prophétie de l'Éternel Jésus. C'était une parole qui était adressée au Seigneur Jésus. C'était une prophétie qui parlait de Jésus. Verset 2, il dit, il y a deux versions, il y a deux missions que l'Éternel Jésus devait venir faire sur la terre. Première mission, apporter une année de grâce et publier un jour de vengeance. Alléluia. Mais la Bible dit dans le livre de Luc chapitre 4, à partir du verset 16 à 19, lorsque le Seigneur Jésus fut sorti de 40 jours de jeûne et de prière, il est allé à Nazareth, dans la ville où il avait été élevé. Et selon la coutume, il s'est rendu à la synagogue le jour du sabbat. De façon surnaturelle, inspirée par l'Esprit de Dieu, on lui remit le rouleau du prophète Ésaïe. Et il l'ouvrit. Et il se mit à lire Ésaïe 61, verset 1 à 2. Mais lorsque le Seigneur Jésus a fait la lecture, il s'est arrêté. L'Éternel m'a envoyé pour publier une année de grâce de l'Éternel. Au verset 2, il a dit pour publier une année de grâce de l'Éternel. Il n'a pas dit et un jour de vengeance de notre Dieu. Lorsque nous avons Luc chapitre 4, verset 16 à 19, parle de Ésaïe 61, verset 1 à 2. Mais l'Éternel Jésus n'a pas fini Ésaïe 61, verset 1 à 2. Il s'est arrêté à publier une année de grâce de l'Éternel. Pourquoi est-ce que l'Éternel s'était arrêté à ce niveau? Ce n'était pas de façon... il n'avait pas oublié. Nous servons un Dieu très grand. Parce que la première venue de Jésus était juste l'accomplissement de la version 1.0 de Ésaïe 61, verset 1 à 2. L'Éternel venait pour la première fois publier une année de grâce. Raison pour laquelle dans Jean chapitre 1, verset 16 à 17, il dit la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus. Dans Matthieu chapitre 8, verset 29, nous allons voir l'Éternel, la Bible dit que lorsqu'il est allé de l'autre côté, deux démoniaques sont sortis des tombeaux. Lorsqu'ils ont vu Jésus, ils sont mis à crier, Fils de Dieu, qu'y a-t-il entre nous et toi? Es-tu venu ici nous tourmenter avant le temps? Parce que même les démons savaient que le temps où le jugement de l'Éternel devait tomber n'était pas arrivé. Parce que les démons, ils savent lire les temps et les saisons. Alléluia. Ils ont dit, Fils de Dieu, pourquoi es-tu venu nous tourmenter maintenant? Nous savons que tu n'es pas encore venu pour le jour de jugement. Nous savons que tu es venu pour annoncer une année de grâce, mais pourquoi viens-tu nous troubler? Raison pour laquelle Jésus les a envoyés dans les ports. Il ne les a pas jugés parce que le temps du jugement de l'Éternel n'était pas arrivé. Il était venu pour la première fois accomplir juste la version 1.0 de Ésaïe 61, verset 1 à 2. Alléluia. Un autre phénomène se produit dans Luc chapitre 9, verset 51 à 56. La Bible dit que lorsque le temps où le Seigneur Jésus devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers afin de lui préparer une chambre chez les Samaritains. Mais lorsque les messagers sont arrivés chez les Samaritains, ils ne nous ont pas donné un logement. Mais les disciples Jacques et Jean ont vu cela, ils ont dit à Jésus, permets que nous commandons le feu et détruisons tous les Samaritains. Mais l'Éternel Jésus s'est retourné, étant farouche, les a réprimandés. Le Fils de l'homme n'est pas venu perdre les hommes, mais est venu gagner des âmes. Parce que le temps de vengeance de l'Éternel n'était pas arrivé. Alléluia. Le temps de vengeance de l'Éternel n'était pas arrivé. La Bible dit dans le livre, en parlant de Jean le Baptiste, parce qu'à chaque prophétie, il y a une version 1.0, il y a une version 2.0 d'accomplissement. Jean le Baptiste était la version 1.0 de l'accomplissement de Malachie chapitre 4, verset 4 à 6. Oh, Zornaï Izaramin, l'ange Gabriel a dit, il marchera avec l'esprit et la puissance de Élie. Mais il y a une version 2.0. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1, verset 19 à 23. Lorsqu'on a envoyé de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour demander à Jean qui il était,
Ils ont posé la question à Jean, es-tu Jésus? Il a répondu qu'il n'était pas Jésus. On a posé la question, es-tu Élie? Il a dit, je ne suis pas Élie. On a demandé, es-tu le prophète? Il a dit, non plus, je ne suis pas le prophète. On a demandé, mais dis-nous une réponse enfin que nous donnions. Dis-nous qui tu es toi-même. Il a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Jean le Baptiste a refusé qu'il était Élie. Oh, mais Jésus a dit dans Matthieu 11, verset 14, il est l'Élie qui devait revenir. Mais Jean le Baptiste a dit, je ne suis pas Élie. Il s'est plutôt identifié au messager qui avait été annoncé dans Ésaïe 40, verset 1 à 5. Je suis la voix de celui qui prépare la première venue de Christ. Jean le Baptiste avait désigné qu'il n'était pas Élie parce qu'il n'était pas l'accomplissement total de Malachie chapitre 4, verset 5 à 6. Il était l'accomplissement de la version 1.0. Oh, Zornai Izaramin Ospana Isa. Mais la Bible dit dans Malachie 4, verset 5 à 6, voici je vous enverrai Élie le prophète avant le jour redoutable. Quel est le jour redoutable de Jésus? Avant l'enlèvement. De la même façon que Jésus est venu accomplir la première venue, de la même façon que l'Éternel revient pour la deuxième fois, accomplir la deuxième version, la version 2.0 de Ésaïe 61, verset 1 à 2, en savoir le jour de venue du Seigneur, l'Éternel revêt dans son Église l'esprit de Jean, l'esprit d'Élie et de Moïse. Parce qu'il faut que Élie revienne sur la terre pour préparer à l'Éternel un peuple bien disposé. Il faut que l'esprit d'Élie revienne sur la terre pour confronter Baal et ses prophètes. Il faut que l'esprit d'Élie revienne sur la terre pour confronter le 4e royaume. Il faut que l'esprit d'Élie revienne sur la terre pour confronter le 4e royaume. Et la 4e révolution spirituelle, de la même façon que Élie a été enlevé au Jourdain, l'Église dans son Jourdain reçoit l'esprit d'Élie, mais pas la double portion, mais la portion multipliée par 7. Alléluia. Parce qu'il y a une armée qui s'est levée contre l'Église. Il y a une armée qui s'est levée contre l'Église. L'armée de l'Antichrist, le 4e royaume. Et l'Éternel, en ce temps de la fin, lève une troupe prophétique d'Élie et de Moïse, Sorna Izaramin, des hommes et des femmes en qui il revêt des manteaux, Sokana Isa, des hommes et des femmes en qui il révèle le manteau d'Élie et de Moïse en une onction x7 afin de détruire le 4e royaume, afin de préparer à l'Éternel un peuple bien disposé, afin d'apporter l'évangile de la fin des temps, afin de proclamer la délivrance aux captifs, afin d'amener l'Église dans une autre dimension, afin de s'élever comme des aigles, afin d'accomplir Apocalypse chapitre 10 verset 11, afin d'accomplir Joël chapitre 3. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, l'Éternel fait des choses grandes à l'Église. Sorni Isa, mante pros osaramin ospana Isa. Oh, Zorna Isa, Sopana Is, Pana Isa, Mante Pros, Mante Is. J'aimerais que quelqu'un prie avec moi ce matin. Il y a une notion que l'Éternel veut relâcher dans ta vie. Quel qu'en soit le lieu où tu me suis, quel qu'en soit à l'instant où tu me suis, j'aimerais que tu élèves tes mains et tu commences à prier. Éternel Jésus, je vais appartir à la troupe prophétique de la fin des temps. Éternel Jésus, je veux recevoir le manteau d'Élie et de Moïse à la multiplication d'onction x7. Dis Seigneur, je veux que les 7 cornes qui sont au ciel descendent sur moi. Parle à l'Éternel Jésus, Sokana Izamante Pros Ozaramin. Dis Seigneur, relâche à moi les 7 esprits de Dieu. Parle au Seigneur Jésus, parle au Seigneur Jésus, parle au Seigneur Jésus. Oh Zorna Izamante Pros. Dis au Seigneur que tes anges que tu relâches sur la terre en ce temps de la fin, relâche ces anges pour travailler avec moi. Dis au Seigneur, je veux appartenir à l'armée de la 4e révolution. Dis au Seigneur, je vais appartenir à la troupe prophétique d'Élie et de Moïse de la fin des temps. Dis au Seigneur, relâche à moi l'onction de la transparence. Dis au Seigneur, relâche à moi l'onction d'audace. Dis au Seigneur, relâche à moi l'onction de la démonstration de ta puissance. Dis au Seigneur, oh Sorna Izaramin Osparni Isa, Sorni Izaramin, il y a des choses qui s'opèrent dans le règne de l'esprit. Lève tes mains, parle à l'Éternel Jésus. Sokana Izamante Pros Ospana Is Korni Izamante Ros Zamin.
Sorni Izamante Prosbante Kizam. Sokana il y a des gens qui vont ressentir des anges. Il y a des gens qui vont ressentir une nouvelle onction surnaturelle. Il y a des gens qui vont Ramina Azam. L'une des choses qui se passeront à ce temps, l'une des choses que beaucoup de personnes expérimenteront dans le monde, des visitations angéliques, des visitations des prophètes Moïse et Élie. Tu vas dormir, l'Éternel enverra le prophète Moïse et Élie te révéler des choses. Tu vas dormir, tu verras des cornes de l'Éternel se déverser sur toi. Dis à l'Éternel, plonge-moi dans ta gloire. L'Éternel, plonge-moi dans ta gloire. Sorni Izamante Proso, Osamante Proso. J'aimerais annoncer à quelqu'un, avant de clôturer, dans les temps qui arrivent, il y a une alliance qui va se former entre le pape, c'est-à-dire le chef de l'église catholique, le chef de l'église protestante, le chef de l'église musulmane et bouddhiste. Il y a une alliance qui va être signée dans peu de temps entre ces trois rois. Et cette alliance représentera physiquement l'alliance spirituelle entre la bête, représentée par le chef de l'église catholique, le dragon, représenté par l'église musulmane et bouddhiste, le faux prophète, représenté par l'église protestante. Ce sont des choses que l'Éternel m'a fait savoir, des choses qui vont arriver dans des jours proches. Une alliance entre le chef de l'église catholique, le chef de l'église protestante, le chef des musulmans et des bouddhistes. Alléluia. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel nous bénisse. Restez connectés à notre page. Que l'Éternel nous bénisse. Alléluia. Shalom.